Bonjour et bienvenue dans les tutos à Lolo. Aujourd'hui, on va parler de la mouche de l'olivier. Eh ouais, la mouche de l'olivier qui touche l'ensemble du bassin méditerranéen, mais voire même au-delà, parce que avec le réchauffement climatique, les oliviers plantés au-delà de cette zone sont aussi la plupart du temps touchés par cette mouche. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment préparer un piège et ensemble et d'une façon assez naturelle, on va dire, sans traitement bien particulier. Voilà. Alors je vous invite à noter, on va regarder un petit peu le matériel nécessaire pour réaliser ces pièges. Donc pour préparer notre piège, nous avons besoin d'une bouteille d'eau d'1,5 litre en plastique, d'une bombe de peinture jaune, du phosphate diamonique, de la ficelle, une perceuse avec une mèche de 4 ou 5 en diamètre, ou bien, moi je préfère opter pour ce genre de produit, c'est-à-dire un décapeur thermique, et son clou pour faire les trous dans la bouteille. Allez, on va voir ça tous ensemble. Alors comment elle fonctionne cette mouche des oliviers? La coquine, c'est qu'elle nous en fait des ravages. Bon, alors c'est tout simple. Des fécondations, eh bien, elle part à la recherche des olives, elle les incise, elle y met un œuf, qui en gros deviendra un asticot. Ce dernier creuse des galeries de partout dans l'olive. Et bien sûr, entre-temps, vous avez la femelle qui pompe le jus de l'olive. Et ma foi, c'est la fête. C'est la fête. Donc, il faut les piéger. Il faut les piéger, il faut trouver des solutions, et les solutions naturelles, elles existent. Allez, on va en voir une, nous, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Zou, c'est parti. Et c'est parti pour la peinture. Bon, n'hésite pas, on peint tout, on ne cherche pas à comprendre. Certains vous diront avec un autocollant jaune, un petit ruban, ça suffit. Non, moi je peins tout, tout. La bouteille, il faut que je l'attire la mouche de l'olivier. Sinon, embrouille, elles sont encore là. Et voilà, pas beau ça dit. Allez, le temps que la bouteille sèche de sa peinture, on va couper un bout de ficelle d'environ allez, 80 cm. Maxi. Hein. Moi je mets ce petit crochet, j'ai un petit crochet en fer là. J'en ai quelques-uns, bon, c'est pas une obligation, hein. Faites un nœud et basta, on n'en parle plus. Hein. Voilà, donc on va l'accrocher déjà ici. Pourquoi ce petit fer? C'est qu'en fin de compte il s'accroche très bien aux branches. Et ça me va parfaitement. Voilà. La ficelle est prête. On n'aura plus qu'à l'introduire dans le bouchon. Allez, c'est parti, on va chauffer le clou. Ça devrait aller. On perce le fameux bouchon avec le clou bien chaud. Attention de ne pas vous brûler aussi. Hein. Voilà. Ça ira très bien pour faire passer ma ficelle. Donc la même opération va se répéter, on le verra tout à l'heure, sur la bouteille. Allez, on va passer la ficelle. Donc vous vous rappelez, j'ai mis le crochet pour l'accrocher à une branche, mais ça, pas d'obligation. Et puis voilà, et maintenant, on va passer notre ficelle. Voilà, je vais laisser allez, 50 à 60 cm finalement. Hein. Ça suffit, ça suffit. Alors on met combien on met de bouteilles au fait? Eh bien écoutez, on en met... Moi mes arbres ils sont pas gros.
Donc je peux me permettre de mettre une bouteille par arbre. Maintenant, si vous avez des gros oliviers, moi j'opterai pour 2 bouteilles. Tentez une au nord et une au sud-ouest. Et voilà, tu fais quelques nœuds de façon à ce que la ficelle ne ressorte pas. Mon bouchon est suspendu, ma bouteille va être accrochée, c'est parfait. Voilà. On chauffe bien le clou. Et on va faire quoi moi j'en fais à peu près 5 de trous. Voilà. Mon clou est bien chaud, j'attrape ma bouteille et on fait un trou. Voilà. Vous voyez, là il y en a 2 et on va continuer comme ça sur le pourtour, sur le haut de la bouteille. J'en fais 5. Et voilà le travail fini. On voit bien les trous autour de la bouteille, sur le haut bien sûr. Alors pourquoi pas les faire trop gros? La mouche il faut qu'elle rentre, mais il faut pas qu'elle sorte. Eh ouais, ma foi. On sait qui l'a attrapé. On va pas la laisser partir. Voilà. Voilà comment se présente le phosphate diamonique. C'est de la poudre, voyez-vous, tout simplement. Combien on en met? Eh bien on met 2 bonnes cuillères à soupe. Alors là on prend un entonnoir. Hein. L'entonnoir il n'est pas très beau, mais bon ça fait rien. On va mettre 2 cuillères à soupe. En voilà une. Et en voilà 2. Allez. 2 cuillères à soupe. Et avec ces 2 cuillères à soupe, et bien maintenant on a rien de bien particulier à faire, si ce n'est de mettre à peu près 1 litre d'eau, je dis bien à peu près, la bouteille faisant 1,5 litre, voilà. Faites ça tranquille, à l'œil, ne remplissez surtout pas la bouteille. Voilà, j'ai mis 1 litre d'eau dans ma bouteille, il me reste à remettre le bouchon et sa ficelle, le plus simplement du monde. Alors, ne pas oublier de renouveler ce produit une fois par mois. Une fois par mois, on a dit à peu près du mois de juin au mois de septembre, inclus, hein. Même si vous dépassez en octobre, c'est pas grave. Il est préconisé de le mettre dès que la fleur de l'olive apparaît. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Pour moi, je me contente fin mai, début juin de les mettre en place. Voilà. Après, si vous avez des gros oliviers, on en a parlé tout à l'heure, 2 bouteilles. Maintenant, si vous ne voulez pas vous embêter, vous en mettez 4. Des 4 points cardinaux. Au moins, la mouche, elle est encerclée, elle est prête en tenaille. Allez, on va positionner tout ça. Voilà, me voici devant mon bel olivier, un de mes bels oliviers. Bon, ils sont pas très gros, mais ils sont très beaux. J'accroche, voilà, j'accroche ma bouteille. Vous voyez ce petit fer là, ce petit S me permet de l'accrocher tranquille à une branche. Oh, vous inquiétez pas, même avec le Mistral, ça part pas. Et ma bouteille, eh ben, elle est plus basse, elle est à peu près à 1,50 m de hauteur, on la voit ici. Voilà. Et on la laisse tranquille pendant 1 mois. Ensuite on changera le produit, on le renouvellera. Voilà, c'est terminé, tuto à Lolo. On verra prochainement d'autres choses, on parlera entre autres d'urbanisme, de contentieux d'urbanisme, on parlera de maçonnerie. La chaîne sera très variée, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à le pouce vers le haut, hein. Évitez le pouce par le bas, mais bon, j'accepte tout, hein. Je suis pas difficile. Voilà, allez, à bientôt.